L'histoire commence avec une jeune assassin nommée Sullo qui infiltre une villa pour tenter de voler la bague du dragon. Elle s'approche de la bague en qualifiant la sécurité de pathétique, mais quand elle la saisit, une alerte d'urgence est envoyée aux gardes qui commencent immédiatement à la poursuivre. Son partenaire vient à son secours et assomme les gardes. Ils quittent rapidement la propriété et montent à bord d'un navire pour discuter de leur plan. Elle informe Yoon, son amoureux, qu'elle souhaite que tous deux quittent leur organisation, mais il se montre inquiet et lui dit que la seule façon de quitter l'organisation est par la mort. Il la poignarde, mais découvre qu'elle a remplacé la bague du dragon par une autre qu'elle avait préparée pour leur mariage. Elle prend la bague du dragon et saute dans l'océan, se noyant par conséquent, mais la bague du dragon s'active ailleurs. Pendant ce temps, un homme charmant et charismatique défait des monstres démoniaques avec ses attaques de foudre, mais sa main semble affectée par une sorte d'aura sombre. Il sent une perturbation dans l'espace-temps et se dirige vers celle-ci. Dans le manoir Lo, une jeune fille est torturée par un groupe de personnes, et Sullo est réincarné dans le corps de la fille. Elle est d'abord confuse, mais acquiert les souvenirs du corps et commence à se battre, prenant rapidement le dessus sur ses adversaires, qui sont choqués de la voir devenir si forte soudainement. L'homme arrive et aide à assommer ses agresseurs. Lorsqu'il s'approche d'elle, elle finit par l'attaquer aussi. Mais il se relève et l'emmène directement au palais des tests où tous les nouveau-nés doivent passer un examen spirituel. Il lui dit qu'elle a été testée à l'âge de 5 ans, mais qu'elle n'avait aucune énergie spirituelle. L'énergie spirituelle est divisée en 5 éléments et comporte 7 niveaux différents, le rouge étant le plus bas et le violet le plus élevé. Elle n'a pas d'affinité avec le vent, l'eau ou la foudre, mais son potentiel spirituel pour le bois et le feu est montré en violet. La célèbre bague du dragon est également découverte dans son corps alors qu'elle termine le test. Il s'agit d'un objet légendaire provenant de l'époque où la déesse de l'espace-temps et le grand empereur Ninian ont combattu ensemble les êtres spirituels, et lorsque l'empereur est mort, la déesse a scellé son âme dans la bague du dragon. Des monstres en forme de corbeau commencent à apparaître dès qu'ils la sentent. L'homme envoie rapidement Sullo sur son cheval en s'occupant des monstres pour s'assurer que personne d'autre ne la découvre. L'homme fait appel à la foudre et tue les corbeaux. Il se téléporte ensuite à l'extérieur et détruit le palais des tests pour effacer les enregistrements de Sullo. De retour au manoir, la servante de Sullo, Lulu, est heureuse de la savoir saine et sauve. Sullo découvre qu'elle est en réalité la princesse couronnée. Sullo boit du thé, mais le trouve dégoûtant car depuis que son énergie spirituelle a été mesurée à 0, elle a été traitée comme une moins que rien, surtout par sa sœur Onsu, qui veut prendre sa place de princesse couronnée. À sa grande surprise, la petite fille révèle l'identité du jeune homme comme étant le prince Jin Nangong, le numéro 1 mondial des cultivateurs de l'élément foudre. Ce soir-là, alors qu'elle se douche, un visiteur inconnu entre dans sa chambre et inspecte sa couverture. Elle surgit derrière lui. Pendant ce temps, dans le palais du prince héritier, il apprécie la compagnie de belles femmes, mais soudain l'une des filles parle d'une voix d'homme, effrayant les autres qui s'enfuient en hurlant de terreur. La femme se transforme en une figure mystérieuse et les deux complotent contre Jin Nangong. Il rapporte la visite de Jin au palais des tests et note qu'il était accompagné de Sullo. Lorsque le prince entend cela, il dit qu'il a hâte de rencontrer sa fiancée sans valeur. Tout le monde est rassemblé au manoir pour l'arrivée du prince héritier et Sullo est présenté au prince. Mais elle l'offense en le traitant d'arrogant. Onsu apparaît et accuse Sullo d'être jalouse de son apparence et d'avoir tenté de l'empoisonner. Mais Sullo sait la vérité, elle a attrapé l'intrus dans sa chambre la veille. En utilisant ses compétences d'interrogation, elle découvre que c'était Onsu qui l'a poussé à le faire. L'homme a 2 pilules sur lui, l'une est du poison. Mais l'autre est simplement un médicament qui renforce sa masculinité. Sullo rit en prévoyant de l'utiliser pour se venger de Onsu. Plus tard, Onsu corrompt également le commandant du syndicat de mercenaires pour montrer une fausse prime qu'elle prétend avoir été émise par Sullo. Alors qu'ils se disputent, Onsu devient de plus en plus masculine à cause de l'effet de la pilule. Le prince est attaqué par un individu inconnu, qui se révèle finalement être Monsieur Beui Shen Ying, le maître du palais Beui Shen et le président du syndicat des mercenaires. Il révèle que le commandant des mercenaires a accepté un pot de vin. Ling connaît bien le prince héritier, et ils ont une relation intéressante. Il taquine le prince sur le fait qu'il aime Onsu pour ses traits masculins, et Sullo se demande si le prince est gay. Tout le monde est choqué d'entendre cela, et le prince en a assez et s'en va. Le père de Sullo la réprimande pour son comportement devant le prince, et elle est envoyée au cachot. Sullo se réveille dans le cachot pour découvrir Lulu en pleurs à la porte de la cellule. Lulu tente de faire sortir Sullo, mais Onsu apparaît, et ses serviteurs commencent à battre Lulu. Enragé, Sullo traite Onsu de monstre transgenre, et se demande comment le prince héritier peut l'aimer maintenant qu'elle est devenue plus masculine. Onsu est irrité par cela et essaie de la fouetter, mais Sullo la tire vers elle et la menace. Leur père apparaît, et Sullo laisse partir Onsu. Elle essaie de s'excuser pour ses actes, mais son père l'attaque, la voyant comme rien de plus que des ordures. Alors que Sullo se laisse fouetter par Onsu après avoir vu sa servante se faire battre sous ses yeux. Soudain, la prison tremble et le prince Jin Nangong arrive en brisant le toit. Il se met en colère en voyant Sullo dans un tel état et demande qui a fait ça à l'une de ses protégées.
Le père de Sulluo change soudainement de camp et commence à critiquer Honshu pour avoir comploté contre Sulluo. Il essaie d'amadouer Sulluo, mais elle le traite de sans-gêne, déclarant que c'est la dernière fois qu'elle l'appelle père et coupe les ponts avec sa famille. Sulluo est emmené au palais du prince Jin Nangong, où les deux se reposent un moment. Il l'invitait à la piscine, et elle est surprise de découvrir des fleurs jetées partout dans l'eau, mais elle ne voit pas le prince. Lorsqu'elle s'approche de l'eau, le prince l'attire vers lui et l'étreint sous l'eau. Soudain, des souvenirs de sa vie antérieure remontent, et elle se demande si le prince Jin Nangong est son amant de sa vie précédente qui l'a poursuivi ici. Les deux s'embrassent sous l'eau. Mais le prince s'effondre d'avoir retenu son souffle si longtemps. Il se relève et essaie de détecter la bague du dragon en Sulluo. Il explique que la bague du dragon a le pouvoir d'espace-temps, mais qu'elle réprime le pouvoir de ses éléments feu et bois. Pensant à la façon dont Lulu a été battue, Sulluo demande au prince de l'aider à déverrouiller ses pouvoirs. Il essaie de lui donner différents élixirs, mais quelle que soit leur quantité, cela n'a aucun effet. Ensuite, le prince essaie de déverrouiller ses points spirituels. Mais Sulluo est réticente, et il la ligote. Il rit quand elle l'accuse de profiter d'elle. Lorsque cela ne fonctionne pas, il va chercher les manuscrits et en trouve un dans la langue des anciens dieux. Il trouve un indice, mais en lisant le parchemin, quelque chose de sombre émerge et le frappe. Il y a un flashback du passé de Jin Nangong, où il se bat alors que sa main est entourée d'une aura noire l'exhortant à ne pas la rejeter, tandis qu'une aura lumineuse le réconforte. Il se réveille et constate que sa main est en train d'être consumée, mais il se choque lui-même avec sa foudre pour la contenir. Pendant ce temps, dans le palais de Jin Nangong, son assistant va voir Sulluo mais se fait attaquer par elle. Elle préparait un piège pour le prince mais attaque par erreur son assistant. Elle se demande où est le prince et son assistant lui apprend qu'il lui a confié ses soins et mentionne involontairement la maladie du prince. Sulluo va chez le prince mais le trouve inconscient par terre. Elle essaie de l'aider, mais l'œil du prince est devenu rouge et il la saisit soudainement. Une entité céleste sous la forme d'une charmante dame apparaît et veille sur sa santé. Lorsque Sulluo le remarque, elle quitte la pièce. Plus tard, Lulu lui dit que la figure céleste est le maître du palais Yaoshi, Liao. Le prince Jin Nangong apparaît devant elle et s'excuse de l'avoir blessé. Il admet que sa force spirituelle est devenue perturbée lorsqu'il a lu le langage ancien des dieux. Sulluo lui demande s'il a trouvé un moyen de déverrouiller ses pouvoirs, et il lui dit qu'ils ont besoin de l'eau du ciel spirituel, mais que celle-ci ne se trouve que dans le palais du prince héritier. Leur seule option est donc de la voler, ce à quoi Sulluo est confiante. Plus tard dans la nuit, ils s'introduisent dans le palais du prince héritier, dans la salle des trésors. Ils tombent dans une illusion qui les transporte dans un champ débordant de fleurs. Pendant qu'ils explorent le champ, ils tombent sur un squelette et après que Sul l'examine, une lumière émerge. La lumière se transforme ensuite en une bibliothèque. Alors qu'il parcourt la bibliothèque, Sulluo a le sentiment d'être observé. La lumière s'éteint et les étagères volent en leur direction. Mais Jin les protège et repère une plaque de lumière qui contrôle les autres étagères. Jin utilise sa magie de foudre pour saisir la plaque. Pendant ce temps, à l'extérieur, le prince héritier est furieux en les regardant surmonter les pièges et active le prochain piège qui les envoie à l'armurerie du palais caché où sont stockées des armes de toutes sortes. Jin Nangong évalue la situation et note que leur objectif est d'atteindre la porte suivante. Gardée par des nuages de tonnerre, il utilise sa propre foudre pour attirer les attaques des nuages loin d'elle. Sulluo se précipite vers la porte, mais ressent une étrange sensation dans sa tête, comme si une lame étrange l'appelait. Elle devient distraite et se précipite vers la lame. Les nuages reviennent et la frappent de foudre, mais Jin accourt pour la protéger. Sulluo parvient à utiliser la lame, qui la reconnaît comme sa maîtresse. Jin lui explique que le poignard appartenait à une déesse et qu'elle devrait être heureuse qu'il l'ait accepté comme sa maîtresse. Les deux passent la porte et atteignent l'eau du ciel spirituel. Sulluo voit de l'eau et prend une gorgée. Le sol tremble, et Sulluo est ensuite entraîné dans une énorme sphère d'eau. Jin saute pour la sauver, alors que Sulluo commence à se noyer. Jin l'embrasse pour lui donner de l'air. Le prince héritier va les attraper, mais lorsque l'eau se brise, les deux ont disparu. Le prince soupçonne qu'ils ont pu s'échapper à cause du pouvoir de l'espace-temps. Les deux se retrouvent au palais de Jin Nangong et reviennent même avec le pot d'alchimie. Plus tard, lorsque Jin Nangong entre dans la chambre de Sulluo, Lulu lui dit qu'elle est toujours en train de se baigner. Jin Nangong y entre quand même et la trouve en train d'essayer de recréer l'utilisation de ses pouvoirs d'espace-temps. Il lui dit qu'elle manque quelque chose et l'embrasse. Mais cela montre involontairement à Sulluo ses souvenirs. Elle voit Jin emprisonné et entouré de gens qui veulent sacrifier sa mère. Sa mère lui promet qu'elle sera toujours à ses côtés avant de disparaître en devenant sa lumière. À ce moment-là, l'entité céleste Liao apparaît et se joint à eux en apportant des nouvelles importantes sur une chasse rare aux bêtes qui se déroule dans les montagnes du coucher de soleil. Jin Nangong a promis d'y aller avec elle, mais il insiste pour que Sulluo vienne aussi. Cela déçoit Liao. Mais elle est d'accord avec la décision de Jin. Le prince héritier est furieux contre Jin de lui avoir pris sa fiancée et sa richesse. Son assistant lui informe que Jin Nangong et Sulluo se dirigent vers les montagnes du coucher de soleil, et il décide de les poursuivre. Dans les montagnes, Liao est excité par leur chasse, mais Jin la déçoit en lui demandant d'y aller seul pendant qu'il emmène Sulluo dans un lieu sûr.
Il la dépose et lui donne un pendentif au cas où elle aurait des ennuis. Il retourne ensuite avec Liao, et ils sont attaqués par des vautours. Liao est sur le point de s'effondrer, mais Jin arrive juste à temps pour la sauver. Un dragon apparaît et crache du feu sur eux. Ils combinent leurs énergies pour lutter contre le dragon. Pendant ce temps, Sulio découvre un œuf mystérieux et est ravi. Mais le prince héritier apparaît derrière elle. Il veut la récupérer maintenant qu'il sait qu'elle a le pouvoir de l'espace-temps. Il la met en garde contre Jin Nangong, disant qu'il souffre d'une énergie sombre qui le consumera un jour. Mais il a utilisé le pouvoir de l'espace pour la réprimer, tout comme il l'a absorbée de sa mère, et qu'il fera de même avec elle. Sulio est choqué d'entendre cela et tente de s'enfuir, mais elle glisse et laisse tomber l'œuf, provoquant une explosion de lumière. Le prince entend le rugissement d'un dragon et une boule de feu est tirée vers leur emplacement. Sulio tombe, et quand elle se réveille, elle trouve la région détruite. Elle cherche l'œuf et le trouve en train d'éclore. Un dragon en sort et se lie à elle. Le dragon mord son doigt. Et soudain son pouvoir d'espace-temps s'active, et elle s'endort. Lorsqu'elle se réveille, elle se retrouve dans un endroit complètement différent. Le dragon parle et lui dit que c'est un espace qu'elle a créé. Elle examine l'endroit et trouve que l'eau y est plus pure que partout ailleurs. Pendant ce temps, Jin Nangong est bouleversé car il ne peut pas détecter la présence de Sulio. Il se blâme de ne pas avoir pu la protéger et continue de se frapper lui-même. Son énergie sombre commence à se manifester, alors Liao l'assomme avec son pouvoir. Le dragon explique à Sulio que seule son âme peut entrer dans cet espace, alors son corps est toujours à l'extérieur. L'aide du prince héritier approche le corps de Sulio et constate qu'elle a déverrouillé ses éléments bois et feu, mais il entend une autre voix et décide de partir. Sulio se réveille pour trouver une jeune fille disant que Jin Nangong l'a envoyée pour la chercher. Cependant, lorsque Sulio regarde dans l'autre direction, la jeune fille sort un couteau. Sulio parvient à éviter les attaques de l'assassine et tente de fuir. Alors qu'elle court, une forêt pousse derrière elle, mais l'assassine la rattrape rapidement et la maîtrise. Alors qu'elle s'apprête à tuer Sulio, le dragon apparaît et mange la lame de l'assassine. Il libère Sulio et mord même la main de la femme. Sulio se met derrière l'assassine et la finit. Elle reconnaît la femme comme étant l'une des servantes de Liao, mais le corps se détériore rapidement. Le prince héritier se réveille et trouve le pendentif que Jin avait donné à Sulio. Jin Nangong s'en prend au prince héritier en lui demandant ce qu'il a fait de Sulio. Soudain, Sulio apparaît le visage crispé. Jin Nangong l'approche mais elle la repousse. Elle est surprise de voir la servante de Liao encore en vie. Elle accuse aussitôt la servante de Liao de tueuse. Ce qui surprend Liao car elle ne l'a pas quittée et Jin confirme en disant qu'elle l'a soignée. Sulio demande alors pourquoi le tueur lui ressemble autant. Liao demande à voir le corps du tueur pour avoir une preuve. Jin prend toutefois la défense de la servante ce qui n'enchante pas Sulio qui part. Alors qu'elle part, Jin l'attrape et la serre contre lui mais Sulio sort de ses bras puis le gifle. Jin persiste et l'embrasse ce qui les transporte dans l'espace-temps de Sulio. Soudain elle se souvient des mises en garde du prince héritier et revient à elle. Elle sort un couteau pour éloigner Jin mais Liao l'attaque pensant qu'elle veut le tuer et Jin fait barrage et reçoit l'attaque puis il s'écroule dans les bras de Sulio.